Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous avons un début de semaine que l'on va qualifier de fanfare, toujours bien évidemment pour le marché américain. On va voir que sur le CAC 40, c'est un petit peu quand même la politique du yo-yo, mais nous avons une satisfaction, une vraie, puisque on va voir qu'il y avait un support important sur le CAC 40 qui a été sauvé. Mais je ne vais pas vous laisser plus longtemps dans le suspense et donc nous allons voir immédiatement quel était le graphe du CAC 40 pour notre séance de mardi. Alors, hier matin, je vous disais, aïe aïe aïe, nous avons une très belle séance du jeudi, celui qui précède le 1er mai, avec une grande bougie verte qui a pris appui sur le support des 8000 points et qui permet donc aux camps acheteurs de dire ouf, là, cette fois, c'est un peu à nous et nous avons des vendeurs qui nous laissent la place. Ah oui, mais il fallait faire très attention car les vendeurs n'avaient pas disparu et en ce lundi, ils ont appuyé et appuyé très fort au point de remettre en cause tout l'échafaudage construit ce fameux jeudi veille du 1er mai. Donc si vous regardez bien le graphe, nous avons une grande verte suivie d'une grande rouge. J'ai envie de dire balle au centre. Alors donc, grand suspense hier matin, est-ce que nous allions une fois de plus essayer de sauver le soldat support 8000 points ou au contraire, allons-nous laisser la place aux vendeurs de sorte que ces derniers se visent un objectif ici en direction du gap laissé ouvert. C'était donc une hypothèse que l'on ne pouvait pas prendre à la légère. Et j'allais dire ouf, nos acheteurs étaient bel et bien de retour. Ils n'ont pas voulu quand même céder aussi facilement. Et conclusion pratique, nous avons de nouveau un support à 8000 points qui est sauvé. Alors il est d'autant plus sauvé qu'effectivement, si les opérateurs du CAC 40 se tournaient vers les marchés américains, ils pouvaient constater que là-bas, c'est toujours la chasse au record. On est toujours dans l'anticipation et l'anticipation, elle est claire, elle est facile à appréhender. C'est très bientôt la fin du conflit au Moyen-Orient. C'est très bientôt l'ouverture du détroit d'Ormuz. C'est très bientôt un recul net et précis des cours du pétrole. Alors, certains d'entre vous vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ils imaginent des choses comme ça alors qu'on est en pleine guerre, que manifestement il n'y a rien de débloqué, que s'il y a un bateau qui tente d'essayer de bouger un peu, pan, il se prend des missiles. Alors pour l'instant, heureusement, nous n'avons pas de victimes humaines. Mais enfin bon, les Américains, certes, veulent essayer de protéger les navires qui veulent passer. Enfin, c'est pas un franc succès, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, il y aurait la possibilité de venir dire, mais est-ce que les marchés ne sont pas devenus, ah, je ne résiste pas au bon mot, est-ce que les marchés ne sont pas devenus maboules? Est-ce que quelque part, ils sont en train de se tromper totalement? Alors voilà, écoutez, la question elle est posée, hein, à vous de la trancher. Pour ma part, une modeste expérience, mais vieille expérience, me donne à croire que quand même, les marchés ont très souvent raison et que donc effectivement, si on entend certains observateurs venir dire de toute façon, M. Trump veut régler le problème avant le 14 mai, date de son départ pour la Chine,
où de toute façon, M. Trump, s'il n'y arrive pas le 14 mai, il faudra qu'il ait fini à la fin du mois de mai. Donc nous sommes le 6 mai aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il n'y a plus beaucoup de jours à attendre avant le dénouement heureux. Alors voilà, ben nous avons un CAC 40 qui reprend 1,08% et visiblement qui m'a l'air tout à fait apte à continuer. Et l'on sait qu'il a maintenant un très beau potentiel s'il veut rejoindre la résistance des 8275 points. Donc écoutez, visiblement c'est le grand calme. Alors peut-être avant la tempête, enfin pour l'instant c'est le grand calme et nous avons des acheteurs qui veulent en profiter. J'ai envie de vous dire comme souvent, dont acte. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500. Alors lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas grand commentaire à formuler. C'est record sur record. Le S&P 500, il est toujours aux mains de l'intelligence artificielle, tout comme bien évidemment le Nasdaq Composite comme le Nasdaq 100. Et donc effectivement, tout ce petit monde commence à se moquer éperdument de ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors me direz-vous, j'utilise la caricature. Pas tout à fait quand même, parce que lorsque l'on voit tous ces records, on peut quand même se dire, mais c'est incroyable, il y a une situation géopolitique qui est quand même catastrophique, et nous avons un S&P 500 qui vient dire, même pas peur, moi je continue, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe au niveau des grandes entreprises technologiques qui profitent ou qui vont profiter à plein de l'intelligence artificielle. Alors bon, Apple, que voulez-vous, tout va bien. Nous avons Intel avec ses puces, écoutez, tout va bien. Nous avons AMD, sauf erreur de ma part, il y aurait une hausse de plus de 13%. Bon. Samsung qui vient nous dire que ça y est, il a dépassé les 1000 milliards de capitalisation. Pour que vous vous fassiez à peu près une idée, si on prend les 5 plus grosses capitalisations du CAC 40, vous avez à quelques dizaines de centaines de millions de dollars à peu près les mêmes chiffres. C'est vous dire l'importance de ces entreprises et on peut très très bien comprendre que s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, eh bien il n'y aurait pas de tels records. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est bon, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un ciel qui est tellement accueillant qu'il autorise l'intelligence artificielle à se nicher dans la superbe couette et donc, on peut tutoyer le ciel parce qu'on recherche l'intelligence artificielle et donc tout monte, monte, monte. Notre S&P 500, je serais bien incapable de vous dire quand est-ce qu'il va s'arrêter. Pour l'instant, on avait cru qu'il y avait une résistance en formation. Je vous en ai longuement parlé la semaine dernière sous les 7150 points. C'est fini, c'est un scénario déchiré, c'est un scénario qui n'existe plus. Nous sommes maintenant aux portes quasiment des 7300 points. Est-ce qu'avec un chiffre rond, inconnu historiquement, on va envisager une résistance? Pour l'instant, rien ne permet de le dire. En clair, ne cherchez pas à entraver la marche en avant du S&P 500. Cette marche en avant, écoutez, jour après jour, elle se manifeste et pour l'instant, ceux qui veulent tenter des ventes, bien, ils risquent d'y laisser des plumes. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, bien sûr, je peux rajouter que nécessairement, il va y avoir un moment ou un autre où il va y avoir un retournement. Bien sûr aussi, si nous avions une reprise forte, vive des hostilités dans le détroit d'Ormuz, pourrait peut-être y avoir des opérateurs qui diraient tiens,
voilà une belle occasion de réaliser des bénéfices. Enfin, on a vu que, bon, visiblement, les deux parties belligérantes n'ont pas du tout envie que ça dégénère. On se doute qu'en coulisses, il se passe des tas de choses dont les uns et les autres, nous n'avons absolument pas connaissance. Donc pour l'instant, les plus prudents diront, moi, cette hausse me fait un peu peur, j'arrête ou je prends des bénéfices. Ceux qui disent non, tant qu'on gagne, on joue. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on continue de gagner, donc on peut continuer de jouer. Voilà quelles sont mes réflexions du jour. Je ne vois pas pour le moment la possibilité pour les vendeurs de venir s'insérer dans ce beau scénario haussier. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente séance et vous dire à demain matin. Merci.